Eh ben bonjour à tous. Avec le chaque mois, chaque début du mois, hein, EG nous propose donc une petite mise à jour donc de certains héros. On va voir que c'est pas inutile, hein, tous ces éléments-là, et c'est toujours bien caché pour relancer soit des invocations, soit un événement particulier. On va voir ça. Alors, les premiers changements, ce sont pour les elfes. On savait qu'ils étaient très utiles contre les gobelins, parce que les gobelins, dans leur passif, peuvent envoyer donc un aveuglement. Et ben voilà, les elfes ne résistent plus aux aveuglements, ils résistent au poison. Et voilà. Donc les gobelins, à nouveau, donc très forts avec leur passif. Et les elfes ne peuvent plus donc être un bon contre ces héros-là. Ça affecte tous les héros actuels qui sont sortis chez les elfes, les 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles. Et puis donc quelques petites mises à jour en plus. Donc les Moonwood, elle fait plus 350 dégâts, elle fait 380%. Dreadstar, son debuff de mana passe de moins 30 à moins 35%. Et les baisses de soins à 85%. C'est énorme. Le festival 1 trouve aussi donc quelques petits changements, et ça c'est pas pour rien, puisqu'on a la Ligue des Héros qui revient dans une semaine ou deux, hein, exactement, je peux pas vous dire, c'est le 15 je pense qu'ils ont prévu, sauf qu'on sait pas si le 15 c'est la phase d'inscription ou le démarrage complet. Donc le bonus de costume augmente, hein. On était à 17, 17, 30 et 5, maintenant on passe à 20, 20, 35 et 5%. Bon ben voilà, hein. il faut invoquer pour pouvoir avoir de bons héros pour la prochaine Ligue des Héros. Et mine de rien, les costumes, pour les héros qui ont des costumes, seront intéressants en plus, hein. Et en plus, un nouveau passif pour les héros donc du Pays des Merveilles. Truc de dingue. Alors quelques héros du Pays des Merveilles, pas tous. Et ils vont avoir donc une possibilité, une chance sur deux, de pouvoir mettre donc une attaque irréfléchie à un adversaire pendant 3 tours, quand ils vont donc invoquer leur CS. Alors, ça n'affecte que 3 héros. Jabberwock. Et il faut avoir les costumes, hein. Si vous n'avez pas les costumes, ça marche pas. Donc Jabberwock si vous avez son costume, la Reine de Cœur si vous avez son costume, et le Limpin Blanc si vous avez son costume. Moi j'en ai 2 sur les 3. Avec leur costume, donc je peux vous assurer que oui, ils vont être dans la défense de la Ligue des Héros, parce que là franchement c'est juste très fort, hein. Une chance sur deux de mettre une attaque irréfléchie. Waouh, waouh, franchement c'est cool, hein. Et puis donc ils ont tous aussi, hein, tous les héros là, du Challenge Festival 1 voient effectivement quelques modifications. Le chaperon rouge avec davantage de dégâts, les mignons qui sont un peu plus costauds et puis qui font un peu plus de soins, gardien chouette donc un peu plus de dégâts, Euh, bien évidemment un peu plus de soins aussi. Ça c'est cool. Ensuite les héros donc de l'événement d'alliance des chevaliers. Alors que les nouveaux, hein, ce sont pas les tout premiers, hein, de famille Loup et Corbeau, mais ceux qui sont plus récents, hein, qui voient donc des modifications aussi. Daroga de l'Opéra donc voit donc également un petit changement. Le soin sur les compétences sur son passif diminue, hein. C'était 20%, ça passe à 5%. Il était costaud Daroga, hein. Par contre, il fait davantage de dégâts. 485, ça passe à 535%. Ça va dépoter, hein. Les héros du mois d'avril, les anciens héros du mois, donc voient des modifications. Pour Iron, je pense que ça va pas changer grand chose, parce que c'est quand même un healer, je peux dire mauvais, hein, mais complètement dépassé. Malozzi, donc il va faire un petit peu plus de dégâts. Alors Malozzi, de toute façon, on le choisissait pas pour les dégâts, hein, on le choisissait surtout parce que il bloque tous les effets que pourrait balancer la cible. Donc c'est surtout pour ça, hein, qu'on le choisit en général. Frost qui voit ses minions augmenter un petit peu, et puis les effets de ses minions également augmenter. Sylvaria, donc il y a 2 ans, qui voit donc
ses dommages augmentés de 30% de plus. Elle va aussi invoquer donc un mignon, j'imagine, soit au moment des dégâts de brûlure. J'ai plus souvenir, Sylvaria, je l'ai pas en plus. Et son mignon donc est un peu plus costaud. Turgruk donc qui fait des dégâts, davantage de dégâts, mais en général si vous choisissez Turgruk, c'est plutôt pour le fait qu'il met un stack à l'adversaire. C'est plus intéressant pour ça. Et puis donc on revient à nouveau sur les elfes. Parce que en plus donc qui ne résiste plus à l'aveuglement et qui résiste au poison, par contre leurs CS ne pourront jamais rater la cible. Donc les aveuglements et les contre-attaques, ou les esquives, n'affecteront plus leur CS. Donc ça c'est valable pour Starwalker, Sparklight, Melody Muse, on ne connaît pas encore. Hammerclan qui vient de sortir, Moodflower, Red Star, Starlass on ne connaît pas encore non plus, Lemonwood, Void Star non plus, Lion Swing c'est le 4 étoiles, Star Swift c'est le 3 étoiles. Bon, on va voir effectivement si ça changera quelque chose par rapport à l'aveuglement. Est-ce que c'est mieux d'avoir des CS qui ne ratent jamais? Pour moi, je pense que oui, puisque l'avantage c'est que vous allez pouvoir contourner les esquives. Et ça, c'est cool. On revient à nouveau sur les événements du challenge défi 1. Donc tous les bonus de costumes qui changent, bien évidemment. Ça, on l'avait déjà dit tout à l'heure, mais il y en a quelques-uns qui ont des petits trucs en plus. Donc Alice, une chance sur deux donc de faire l'attaque irréfléchie. Bah, pourtant c'est bizarre, elle n'était pas notée là-haut. Pourquoi elle est notée là alors qu'elle n'était pas notée là-haut, elle? Attendez, je me retrouve. Bah oui, il était marqué Jabberwock, Reine de Cœur et le Lapin Blanc. Il n'est pas marqué Alice. Bon, bah écoutez, Alice aussi, visiblement le prend, donc tant mieux. Tant mieux pour ceux qui l'ont. Ok, la Reine de Cœur, on en a parlé. Le Chapelier, rien de plus. Finlay, rien de plus, mis à part donc les bonus de costume. Marie-Thérèse, rien de plus. Chevalier Noir non plus. La Dame du Lac. Le Chapeauté. Gardien Gazelle, Blanche-Neige, Jabberwock, donc avec le passif supplémentaire. White Rabbit avec le passif supplémentaire. Non, on n'a rien de plus par rapport à ça. Encore une fois, là, les héros également de la quête d'alliance. On les retrouve là. Pas pourquoi. Bref. En tout cas, voilà. Moi, je vois ça surtout comme une mise à jour qui est intéressante. C'est sympa. Mais encore une fois, c'est conditionné, c'est parce que les événements, là par exemple de la Ligue des Héros, arrivent et donc ils veulent booster au maximum, nous pousser surtout à invoquer, au changer défi qui arrive également. On verra si ça change vraiment quelque chose par la suite. En tout cas, moi je suis content parce qu'il y a quand même pas mal de héros dans cette liste que j'utilise. Malosy, même si j'utilise plus énormément, de temps en temps je peux le sortir. Finlay j'utilise énormément, le chaperon rouge je l'utilisais plus du tout. Et puis les elfes, je suis en train de les améliorer, donc ça me fera du bien. Je vais pas me mentir, ça me fera du bien à mon petit deck. Voilà, voilou. Et puis dernière chose, donc je croyais qu'ils allaient en parler, et c'est notre petit HOTM actuel, qui est sorti il y a une semaine et puis qui s'est déjà pris une claque dans la tronche. Puisque il a perdu à peu près 50 points de puissance. Aucune information, aucune communication là-dessus, ou alors je l'ai raté. D'ailleurs, je remercie un des joueurs là, qui suit la chaîne de me l'avoir fait remarquer, parce que j'avais pas du tout fait attention. Et puis, 50 points de puissance, c'est pas comme ça, d'un seul coup, c'est pas non plus monstrueux quand on le parle, quand on le lit. Mais au niveau de ses stats, en fait, il a perdu 100 points de défense. Et là, pour le coup, ça fait vraiment bizarre, parce que déjà, il était autour de 920-930, ce qui n'est pas énorme non plus en stade de défense, mais il passe à 830, là, ça fait franchement léger. Donc, j'étais déjà pas passionné par ce héros du mois, pour les raisons que j'ai déjà évoquées sur la vidéo précédente. Mais là, je trouve que d'un seul coup, ça le rend fragile, et je trouve ça bien dommage.
Bref, je verrai, hein. De toute façon, là, pour le moment, je suis pas du tout dans l'idée d'améliorer des héros rouges, enfin, ce héros du mois rouge, puisque j'avais pris Cupido sous l'exchange, très content, parce que je trouvais que j'avais vraiment besoin de renforcer le rouge dans mon deck. Puis finalement, j'ai chopé Domiventus et puis Sparklight derrière, donc un petit peu blasé finalement d'avoir pris Cupido. Mais bon, c'est ainsi, hein, c'est comme ça, c'est les joies du hasard des invocations. Mais donc, ouais, la Zarga, pour moi, ça sera pas une priorité d'ici plusieurs semaines, hein. Voilà, voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, un bon farming de l'Atlantis pour ceux qui se lancent dedans, hein. Moi, j'ai commencé tout à l'heure, doucement mais sûrement. Donc, j'espère réussir à trouver toutes les petites bestioles pour choper le maximum de pièces. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao.